particulièrement la situation qui prévaut au Mali. Vous êtes un homme politique, vous êtes très avisé, vous êtes très bien informé. Le Premier ministre malien a fait une sortie médiatique, un point de presse dans lequel il faisait des déclarations fortes à l'endroit des dirigeants de la transition, c'est-à-dire le président de la transition et tous ceux qui l'accompagnent. Et il a fait un ensemble de déclarations qui ont donné l'impression dans l'opinion publique qu'il y a des dissensions profondes au sein de cette transition malienne. Quelle est la lecture que vous faites de cette situation? D'abord, je voudrais être en solidarité avec le peuple malien dans son ensemble. Toute ma solidarité avec les Maliens. Toute ma solidarité avec M. le Premier ministre, toute ma solidarité avec le président Assimi Goïta. Je vais commencer par ça. Je suis solidaire du Mali, des acteurs maliens et des dirigeants maliens. C'est la première chose. Je voudrais me démarquer d'un ensemble de réactions que j'observe et j'analyse depuis quelques jours et qui me désolent. C'est terrible, hein? Même cause, même effet. C'est comme si la réaction de certains Africains, ils sont très nombreux, permet de les programmer. On peut les programmer sur 10, 20 ans, ils vont réagir comme on attendait. Vous pouvez faire un programme logiciel comme voici le comportement des Africains en telle situation. Vous ne voulez pas vous tromper. C'est incroyable. D'abord, une approche sentimentale des questions politiques, une fois de plus, et de la géopolitique. Et des réactions inappropriées devant des situations qui sont politiquement explicables et compréhensibles, mais qu'on peut gérer avec de la hauteur. Avec de la hauteur et ne pas prêter le flanc à l'ennemi. Dans tout ce qu'on voit là, qui profite de la situation? Les ennemis du Mali. À qui ça profite? Aux ennemis du Mali. La France, en particulier, et on voit comment elle s'agite. La réaction des Africains, de beaucoup d'Africains, va-t-elle dans le sens de contrer la satisfaction de la France, ou bien d'aider la France, n'est-ce pas, à triompher, à se réjouir des malheurs, n'est-ce pas, du Mali, qui lui a tant fait, parlons comme ça, honte. Donc vraiment, moi, le NMP, nous nous démarquons de toutes ces réactions épidémiques et superficielles qui ne tiennent pas compte de la nécessité de préserver l'essentiel en pareille situation. Lorsque deux papas se battent, que font les enfants? Des enfants consistent-ils à prendre parti entre les parents qui se battent, ou bien à chercher une sagesse supérieure qui les permet de mieux apprécier la querelle des parents? Monsieur Choguel-Maga, ce n'est pas n'importe qui au Mali, au regard de son âge. C'est un patriarche. Le président Assimi Goïta, ce n'est plus une affaire d'âge. De par ses fonctions, c'est un parent. Quand les parents se chamaillent, se battent, des enfants sages. Les enfants sages ne se comportent pas d'une certaine manière. Vous avez déjà vu dans quel pays au monde il n'y a pas de contradiction? Dans quel pays au monde il n'y a pas de contradiction? Il n'y a que les Africains pour croire que dans leur société et dans des situations politiques de type malien là, il n'y a pas de contradiction. Il faut nier les contradictions. Faites comme si ça n'existe pas. Et quand les contradictions apparaissent, vraiment, non, c'est la honte, vraiment, il ne faut pas nous faire ça, on est mort, vraiment, tout ce qu'on sort. Je suis désolé, hein, c'est de l'enfantillage. Il y a des contradictions au Mali. Il est même très bon qu'elles apparaissent. Je suis heureux que ces contradictions apparaissent. Très heureux.
Parce que plus elles étaient cachées, plus leur explosion aurait fait très mal au Mali. Maintenant qu'elles apparaissent, le président Assimi Goïta et le Premier ministre Choguel Maïga savent qu'ils ne peuvent pas s'autoriser de ne pas gérer leurs contradictions pour l'intérêt du Mali. Et notre rôle, c'est de les encourager dans ce sens. Tous ceux qui enflamment là, même à l'intérieur du Mali, tous ces jeunes partis que je vois apparaître là, qui font des communiqués incendiaires, d'un côté en insultant le Premier ministre, et le président du Premier ministre qui veulent réagir en exposant la nudité du État. Ce n'est pas comme ça qu'on règle ce genre de problème. Et ne comptez pas sur le président Bandakani, que vous connaissez bien, de venir jouer ce jeu. Ce sont des contradictions. Ce sont des contradictions politiques. Ce n'est pas un crime. Ce n'est même pas une honte pour les Maliens. Non, 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 non. Le Mali n'est pas un pays en glaciation politique. Ce n'est pas un pays mort. C'est un pays vivant. C'est un pays vivant. L'ennemi ici, c'est la France. C'est la France, l'ennemi. Il ne faut pas être distrait, c'est la France. C'est elle qui a dit la France, j'ai dit, et l'Occident, et l'OTAN, ce sont eux qui veulent profiter de cette situation. J'appelle les acteurs maliens à se ressaisir. Et moi, je fais confiance en la capacité du président Goïta et le patriarche Premier ministre Choguel Maïga à gérer ces contradictions pour l'intérêt du Mali, pour l'intérêt de l'AES et pour l'intérêt de l'Afrique. Moi, je leur fais confiance. Je fais confiance. Donc, cool, du calme. Du calme. Vous tremblez comme ça quand la France fait son tir, là, vous tremblez comme ça? Non, cool. Je pense que il faut faire extrêmement attention. Beaucoup de gens parlent du Mali, ne prennent pas le temps d'analyser à profondeur l'histoire de ce pays, l'histoire de la sous-région, ces 20 dernières années, etc. Il faut faire extrêmement attention. J'ai pour habitude de dire, Jules, mon cher Jules, que personne ne peut déstabiliser le panafricanisme. Personne ne va déstabiliser le Mali. Le président Assimi Goïta ne peut pas déstabiliser le Mali. Le Premier ministre ne peut pas déstabiliser le Mali. Les enjeux maliens là, africains là. J'ai souvent écouté le Premier ministre Choguel Maïga quand il dit il a dit plusieurs fois que c'est Dieu. Il a convoqué la main de Dieu à plusieurs reprises pour expliquer ce qui s'est passé au Mali. À plusieurs reprises, j'ai écouté le Premier ministre Maïga. Non, pour qui j'ai beaucoup de respect. Un grand monsieur, le Premier ministre. Un grand monsieur. C'est pour ça que la paix, le duo qu'ils ont formé avec le grand président Patrice Assimi Goïta a fait honneur à l'Amérique, à l'Afrique, a fait honneur à l'humanité. Plusieurs fois, le Premier ministre a convoqué Dieu. Je le rejoins. Pour dire que, mais, quel humain peut déstabiliser une entreprise qui a le vrai Dieu pour promoteur? Ce n'est pas le petit pays qu'on appelle la France. Et je mets la France en garde. Que ce que tu as commencé là, il faut réussir. Mais comme tu ne réussiras pas, ça va se retourner contre la France. Je mets la France en garde. Ce que tu as commencé là, pour toi, c'est une affaire de vie ou de mort que tu as engagé là. Tu ne réussiras pas. Ça va se retourner contre la France. Ici, je mobilise les lois supérieures de la géopolitique. Que M. Macron est en train de découvrir avec l'élection de Trump. Il était premier à féliciter.
C'est un grand acteur de l'État profond mondial, M. Macron, en France. C'est l'organisation criminelle, supracriminelle, qui veut contrôler les destinées du monde. Macron en fait partie. Tous savaient que Trump va gagner l'élection. Ils savaient qu'il ne reviendrait pas. Mais nous, on les a dit depuis très longtemps que Trump va revenir, il va gagner. On leur a dit ça. Il y a les vidéos, il y a les archives. Donc, nous parlons des lois supérieures de la géopolitique. Monsieur Macron, la France, c'est qu'elle est en train de commencer là. C'est qu'elle veut organiser au Mali, avec la complicité des forces, évidemment, de ses clients locaux. Ça va se retourner contre la France. Il aurait fallu ne même pas commencer ça. Donc, quand nous avons commencé cette dynamique panafricaniste, moi je peux vous dire ça, mon cher Jules. J'ai vu la main du vrai Dieu nous inspirer, nous encadrer. J'ai vu sa main nous encadrer. Je sais que c'est lui qui conduit cette dynamique en Afrique. C'est lui. Donc, pourquoi voulez-vous que je sois inquiet? Moi, je ne suis pas... Je ne mets pas l'huile sur le feu. Non. Non. Le Mali, c'est un très grand pays qui a traversé beaucoup de preuves dans son histoire. Je sais que les Maliens ont en eux. Je sais que le président Goïta et le premier ministre Assimi Goïta, ils ont en eux la solution à la gestion de cette contradiction. Il ne faut jamais laisser l'extérieur gérer les contradictions internes d'un pays. Je répète, il ne faut jamais laisser l'extérieur gérer les contradictions internes d'un pays. Les panafricanistes sérieux ne peuvent pas avoir les comportements. J'ai vu certains réagir là. C'est terrible. C'est terrible. Et c'est le drame de l'Afrique. Nous n'avons jamais été capables depuis très longtemps de gérer nos contradictions intérieures, les contradictions internes. C'est ça le problème. Il faut toujours que l'extérieur vienne nous aider à gérer nos contradictions. C'est une honte. Il faut arrêter ça très rapidement. Moi, je fais confiance à la sagesse des Maliens, à la grandeur des Maliens. Je fais confiance à la sagesse du président Assimi Goïta. Je fais confiance à la sagesse du premier ministre Choguel Maïga pour que rapidement ça soit un triste souvenir. Il est normal qu'il y ait des contradictions. C'est très normal. Mais il n'est pas acceptable qu'à un certain niveau de responsabilité, on ne sache pas les gérer. L'Afrique n'acceptera pas que les acteurs au sommet, au Mali, n'aient pas été en mesure de gérer cette contradiction-ci. C'est ça que l'Afrique n'acceptera pas. Ce n'est pas la remontée en surface de cette contradiction qui était, on appelle ça, en bac, qui était tectonique. Ce n'est pas sa remontée en surface qui était un problème en soi. C'est même très bien. Mais ce qui est un problème, ce sera l'incapacité à ne pas gérer cette contradiction. Je vois la France se réjouir. Je vois les Africains anti-panafricanistes se réjouir. Tous ceux qui pendant longtemps ont souhaité la déstabilisation du mouvement panafricaniste, ils dansent, ils se réjouissent. Mais ils n'ont rien compris. Hein. Ils ne connaissent pas les lois supposées qui sont à fond dans ce mouvement-là. Et moi, je suis là, ma sortie aujourd'hui, c'est pour convoquer ces lois-là. C'est pour évoquer ça, pour dire que, n'ayant pas été au début d'un combat, ne savons pas ce que c'est. Constatant les résultats, maintenant, on fait comme si on était là. Mais en même temps, on guette. On attend seulement que non, qu'est-ce que ça va pour qu'on dise qu'on avait dit que c'était quoi. Il n'y avait rien. Tous ces gens-là, tous ces pions de la France, toute cette grande clientèle française, occidentale en Afrique, qui prospère quand l'Occident tue l'Afrique, tout cela, ils sont en train de faire des rituels, ils prient, ils dansent pour que non, il faut que le Mali tombe, il faut que le Mali tombe, comme ça, on en frisse avec l'affaire. Le Mali ne tombera pas. Le Mali ne tombera pas. Cette crise passera. Le Mali sera debout, réconcilié toujours avec lui-même, pour le bonheur de ses enfants et pour le bonheur le triomphe du panafricanisme. Voilà ce que moi j'ai à dire par rapport à cette affaire, qu'on n'attende pas de moi un moindre mot, n'est-ce pas, qui viendra, je ne sais pas, mettre l'huile sur le feu. Voilà. Nous suivons très peu la situation. Je suis malien. Je suis Assimi Goïta. Je suis Choguel Maïga. Je suis malien. Merci, Monsieur le Président, pour cette prise de position sur cette question majeure qui anime l'actualité africaine, oui, panafricaine. Et l'Afrique entière attendait votre voix
pour avoir pouvoir clair sur cette situation et tirer tous les enseignements. Aucune force au monde peut déstabiliser le panafricanisme. Aucune force au monde. Pas le petit État français. Vous savez, j'avais fait, vous vous rappelez, j'ai fait une sortie il y a moins d'un mois. Je parlais des menaces qui pesaient sur le panafricanisme. Je l'avais fait à Pan-African Media chez Bachir. Mais allez regarder cette vidéo. Allez la visiter. Je pense que l'équipe technique fera. J'avais dit, j'avais annoncé ça. J'avais annoncé ça. J'avais bien prévenu tous les stratèges français, tous les hauts lieux de la stratégie française, que ce soit l'école de guerre, les services secrets, etc., ne dorment pas. Travail, j'ai dit ça. À activer ce type d'opposition. Nous avons traité ça. Nous avons donné l'ensemble d'informations à l'époque. Bon, peut-être maintenant les gens vont chercher à regarder cette émission-là. On avait expliqué ça. Mais en même temps, nous avons dit que nous opérons à un niveau qui est supérieur au niveau où opèrent les hauts lieux stratégiques français, que ce soit l'école de guerre, les services secrets français, etc., l'armée française. Nous, on opère à un niveau supérieur. Nous anticipons toujours ce qu'ils vont faire. Et ce qu'ils savent, c'est que nous avons déjà anticipé ce qui arrive là au Mali. Nous avions déjà anticipé ce qui arrive là au Mali. Il y a le Mali qui voit avec les yeux là. Mais il y a le Mali qui ne voit pas, qui est dans les mains du vrai Dieu. Et pour déstabiliser le Mali, il faut déstabiliser le Mali qui est dans les mains du vrai Dieu à l'heure actuelle. Et ça, ce n'est pas à leur niveau, mon cher Dieu. Parce que là-bas, les méchants n'entrent pas. Les vampires et les sorciers n'entrent pas. Les buveurs de sang n'entrent pas là-bas. C'est une autre géopolitique qu'ils n'ont pas encore connue. Sur la terre, ils ne savent même pas ce que c'est. C'est ça qui a expliqué tout le parcours du monde panafricaniste jusqu'à ce niveau-ci. Donc, vraiment, tout mon soutien au peuple malien. Ne perdez pas les acquis. Souvenez-vous d'où vous êtes partis, d'où vous êtes arrivés. Vous avez des capacités, vous êtes un grand peuple. Je pense à ma sœur Amina, je pense au général Jawara, je pense à tous mes amis au Mali, ils sont très nombreux, je connais là-bas. Je pense à tous ces gens-là. Je pense à l'état-major du président Assimi Goïta, je pense au secrétaire général, je pense à sa conseillère diplomatique qui m'avait reçu la dernière fois où j'étais là-bas. Je pense au premier ministre Tsouga qui m'a réservé un accueil exceptionnel au Mali. Je pense à tous ces gens, à tous mes amis dans l'armée malienne. Vous êtes un très grand peuple, n'est-ce pas? Nous vous faisons confiance et nous sommes très fiers de vous. Ça va passer. Ça va passer. Ce mouvement va passer. Merci, Monsieur le Président, pour ces propos qui rassurent les Africains. Parce que quand nous lisions les commentaires, beaucoup étaient inquiets que quel est le virage que la transition va prendre, compte tenu d'un matraquage médiatique. Vous avez parlé des ennemis du Mali et tous ceux-là qui souhaitent la destruction de l'AES, qui jubilaient déjà par rapport à cette situation. Mais votre prise de position a tenu à rassurer. Bien sûr. Il y a les fondamentaux qui sont là. Il y a une armée qui est solide. Il y a des officiers qui ont fait leur preuve. Il y a les acquis des assises de la refondation. Il y a tout cet esprit qui a présidé à l'avènement de la transition. Il y a cette alliance entre le peuple révolutionnaire malien et les militaires. Il y a des acquis extraordinaires. Je ne doute pas un seul instant de la capacité, n'est-ce pas, des Maliens à les sauvegarder, à s'appuyer dessus pour dépasser et contrer ce mauvais vent. Merci.